Pourquoi, quand je suis arrivée dans la chambre, la fenêtre n'était pas ouverte? Ne garde pas la fenêtre ouverte toute la journée. C'est très dangereux de laisser une chambre jamais aérée, c'est très dangereux. Ça peut attraper une maladie, qu'il ait une infection, et puis qu'il se retrouve à l'hôpital, et puis qu'il meurt. Moi j'ai pas besoin de ça en ce moment. Ne vous inquiétez pas, nous prenons toutes les dispositions les plus exigeantes, les plus méticuleuses pour assurer à nos résidents toute l'hygiène et toute la sécurité qu'on leur doit. Et vous voulez que je vous félicite pour ça? Je n'ai pas dit ça. C'est tout à fait normal de bien faire son travail. En plus, ici, nous nous occupons de personnes âgées, d'êtres humains, alors c'est tout à fait normal de bien prendre soin d'eux. J'aimerais quand même, au moins une fois quand j'arrive dans la chambre, de voir la fenêtre ouverte parce que je serais beaucoup plus rassurée. Alors, je voudrais savoir à quelle heure, enfin, si vous le faites, si vous le faites, à quelle heure vous ouvrez la fenêtre? Généralement le matin. Vous vous foutez de moi? L'autre jour, je suis venue le matin et la fenêtre n'était pas ouverte. On a fermé la fenêtre juste avant. Ou plutôt, vous ne l'avez jamais ouvert? Je peux vous assurer qu'on l'a ouvert. Prouvez-le! La prochaine fois, je vous en ferai une photo. Salut Sophie! Mais tu arrives quand? Fini mon rendez-vous. Si tu veux, passe-le-moi. Je vais t'aider à raccourcir le rendez-vous. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas que ça à faire d'écouter vos conversations téléphoniques. Passez-la moi puisqu'elle vous le demande. Bonjour monsieur, il faudrait libérer Sophie parce que d'abord il est tard, voyez, il fait nuit là, donc il faudrait peut-être la libérer, elle a eu une grosse journée. Et puis ensuite demain, on a un spectacle pour les résidents et donc là on doit répéter, donc si vous voulez bien libérer madame la directrice, ça serait vraiment bien. C'est très bien ça, je serai demain au spectacle. Bonne répétition. Sandra, t'es complètement folle. Tu vas faire comment pour venir de Dijon à Périgueux? T'inquiète, je vais trouver une solution. C'est qui appelle à cette heure-ci, qui sonne à ma porte? C'est moi, c'est Sandra. Je viens pour qu'on puisse répéter le spectacle. Non mais t'as vu l'heure, il est 5h du matin, tu me réveilles là à 5h du matin. Écoute, moi j'ai mis toute la nuit pour venir depuis Dijon jusqu'ici, alors pour faire le spectacle pour ton EHPAD quoi. T'as sur le visage. C'est trop compliqué à t'expliquer. Tu fais comment pour venir depuis Dijon jusqu'ici là en une nuit? Là on doit faire une répétition, alors les questions c'est pour lorsqu'on aura fini le spectacle, d'accord? C'est pas mal comme spectacle. J'ai bien ri. Alors, madame, vous êtes contente du spectacle que vous avez vu? Vous avez vu, on s'occupe bien de nos résidents. Combien de fois je dois vous dire que je ne suis pas madame, mais un monsieur? Bah écoute, moi je dois aller m'enfuir là parce que en fait pour venir depuis Dijon j'ai dû tabasser un chauffeur, prendre sa voiture, filer, puis ensuite la voiture elle est tombée en panne, ensuite j'ai dû tabasser un autre chauffeur et voilà, et donc du coup je suis arrivée là comme ça et donc là je dois aller vraiment me cacher parce que là je pense que la police est en train de me chercher. Salut! Laissez les fenêtres ouvertes toute la journée comme ça là? Non, mais vous vous rendez pas compte? Et ils peuvent attraper une grippe. Et puis à leur âge, la grippe, ça peut être dangereux, ça peut le tuer. Mais ça va pas ou quoi? Non mais...